The birds fly south as the light leaves your eyes. Bienvenue dans les Alpes, bienvenue au 77e rallye Mont-Blanc-Morzine, épreuve traditionnelle de rentrée du championnat de France des rallyes. Au programme de ce 6e rendez-vous de la saison, un superbe tracé sur les routes de Haute-Savoie et pas moins de 230 concurrents au départ. Parmi eux, le leader du classement général, Johan Bonato, voudra briller sur son rallye fétiche, lui qui l'a déjà emporté à 7 reprises ici, un record. Mais son principal rival, Eric Camilly, arrive à Morzine fort d'un succès retentissant au Rouergue au début de l'été. Le Niçois n'aura néanmoins pas le droit à l'erreur ce week-end s'il veut rester dans la course au titre. Revenu à 9 points du pilote de ces compétitions à la faveur de 2 podiums consécutifs, Hugo Margaillan entend bien venir bousculer les 2 ténors du championnat. Quant à Pablo Sarrazin, de retour en championnat de France des rallyes après 4 mois d'absence, il voudra capitaliser sur son expérience du mondial pour confirmer son premier podium en championnat de France des rallyes acquis au rallye Rhône-Charbonnière. Tenantes du titre ici, les Alpines GT+, auront plus que jamais leur mot à dire, mais elles devront aussi composer avec des conditions parfois piégeuses. Alors, qui succédera à Sébastien Loeb au palmarès de cette épreuve mythique? La réponse, c'est tout de suite dans Rally Club. L'une des attractions de ce 77e rallye du Mont-Blanc, c'est la présence de Jos Verstappen au volant d'une Citroën C3 Rallye 2 de l'équipe du Sarrazin Motorsport. Le père du quadruple champion du monde de Formule 1, pilote de F1 lui-même de 1994 à 2003, avec 106 départs en Grand Prix et 2 podiums, s'est lancé en rallye depuis 4 ans. Le Néerlandais âgé de 53 ans est actuellement en tête du championnat de Belgique avec 4 victoires en 4 courses, mais découvre ce week-end les routes du championnat de France. L'occasion d'embarquer lors du shakedown avec Gwen Lagrue, responsable du programme pilote Mercedes en F1. Pilote de rallye lorsque son agenda lui permet, adepte lui aussi de la C3 cette année, après 2 saisons au volant d'une Porsche 911 GT3. Échange exclusif entre pistards. We will send a selfie to Toto. Yes. So I do it for... I just realized the other day you have done your single-seater and F1 career, obviously, and then Le Mans 24 hours, which is something incredible, but rally is something else. Huh? Rally is completely different. Max hasn't tried yet. Huh? Max has tried half Citroën, but 3 years ago. 3 years ago. Yeah. But what I want to do now is maybe in January to go to Stefan, yeah, and do a little bit of gravel. Gravel, yeah. It's so much fun. I follow when you are racing and I'm on a Grand Prix, etc. I follow. I like what you do. Okay, what I know is the first one is a left, and then it's then we don't know. Way too fast for me. This is flat as well. Yeah, I'm not sure of this one. Yeah, here you have to go. And then you see the strong left. Third gear, huh? Yeah, I think so, yeah. And then we have the hairpin here. Yeah. And then brake. Then we brake here. Yeah. Nice. Here was dirty earlier. Yeah. Here too. Yeah. This is third gear? No, No. flat. Don't remember. Yeah, This one. third gear. This one third, yeah. Also this one. No, not four.
We're nearly there, Gwen. Yeah, I became very quiet. No. I definitely prefer your side than this side of the car. But thank you, Jos, it was a nice drive. You remember it quite well, huh? Yeah, not too bad, huh? No, I think it was really good actually. Yeah. I'm not sure I remember that much. Good, thank you very much, Jos. It was cool. Yeah, it was good. So I send a picture to Toto. You survived. Yeah, I will let him know that I'm still alive. I send it to Max as well. Yes. I say, please never jump next to Jos. I did the check down with your dad with a picture. Please don't sit next to him. Haha, was a good fun. He is having a lot of fun, and I always ask my dad for anything that I can follow, live timing or whatever, and then we discuss anyway between the stages how everything went. He keeps me up to date, of course, with the phone. I enjoy rallying. I mean, I've driven in his car 2 times, I think, and I enjoyed it, but yeah, I don't know. I'm not a big fan of going flat out between the trees, but I enjoy watching it. I enjoy him doing it. I don't see myself competing in it. Maybe a fun day or whatever, yes, but not competing. Le débrief de ce shakedown inédit, Jos Verstappen, Gwen Lagrue. Gwen, évidemment, la première réaction, elle est pour vous. Racontez-nous comment ça s'est passé pour vous dans le baquet de droite aux côtés de Jos Verstappen. C'est certainement les 3 minutes probablement les plus longues de ma vie. Je ne suis pas tellement habitué à être à droite et ça m'a confirmé au moins une chose, c'est que je préfère largement rester à gauche, mais c'était une chouette expérience, on a passé un bon moment, on a pu discuter aussi un peu de notre passion commune pour le rallye, un petit peu de Formule 1 et puis du rallye qu'on prépare tous les deux demain. Yes, how was it to have Gwen Lagrue next to you on the co-driver seat, even if I think he didn't give you the note? No, we were hesitation what corner was coming. No, but it's nice to have a run with Gwen, because every time when we have a race together in Formula One, we meet up and talk about the rally. And now it's the first time we are both in the same rally, and we talk about it a lot. And it's good to have him alongside me. It's your first ever time driving in the French Rally Championship. You're leading the Belgium Rally Championship. It's really different landscape here. Everything is different. The stages are completely different. To make the notes is different. So for me, there's still a lot of learning to do, but I have a good co-driver. We have a good team. We have videos from last year, so I'm very well prepared. But still, when you do it, you still have to some hesitation for sure. But we do our best, and we see what we can do. I mean, of course, to finish a race is important, but also we need to have some good time. What do you like in rally compared to what you liked before in circuit racing, in F1, for example? It's the preparation, and in circuit you know the circuit perfectly, and in rally everything is new. You can have the perfect notes, and then you have 5 cars in front of you that destroy the road completely. So everything is always a miracle, and it's new. So and that's what I really enjoy. The Verstappen family for sure loves racing, all kinds of racing. Your son also drives sim racing, probably will maybe race in a Nürburgring sometime soon. Is there a way that someday you will drive with your son in rally? Maybe some tests we will do, but I think in the moment it's better to concentrate on Formula One as long as possible. And I don't know if he ever joins it, but I'm sure when he does it, he will love it. Thank you, Jos. Merci beaucoup, Gwen. On vous souhaite évidemment un très beau rallye à tous les deux. Comme le disait Jos Verstappen il y a quelques instants, justement, beaucoup de candidats à la victoire ici au rallye Mont-Blanc-Morzine. On va en écouter tout de suite quelques-uns. Avec 3 victoires et 2 deuxièmes places depuis le début de saison, Johan Bonato aborde la seconde moitié du championnat avec une avance de 31 points. Et sur les routes haute-savoyardes, la réussite du quintuple champion de France flirte avec l'insolence. 7 victoires, record absolu sur une épreuve du championnat. Le pilote des Deux Alpes affiche une certaine sérénité en ce début septembre.
Comme dans tous les autres courses, hein, c'est encore un rallye, on va dire qu'on connaît bien, mais qui est quand même toujours difficile, surtout avec la météo. Donc voilà, ça va être à mon avis un bon rallye de stratège pneumatique. En tout cas, ça va démarrer comme ça. Et puis j'espère qu'il y aura une belle bagarre, j'espère qu'on sera dedans jusqu'au bout comme on a pu le faire sur ces dernières courses. Même si on n'a pas gagné le Rouergue, on était en mesure de le gagner, donc on l'a joué jusqu'au bout. Celui-là, si ça se présente pareil, on jouera la course. Et puis après, si c'est trop chaud qu'on n'arrive pas à suivre le rythme, on se contentera de marquer des points. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas abandonner trop souvent cette année. C'est bien parti, mais il reste encore 4 courses à faire. Après sa victoire début juillet au Rouergue, Éric Camille a dû passer de bonnes vacances. Désormais, il doit aligner les performances d'éclat pour combler le retard sur son rival Bonato. Le Mont Blanc ne lui a jamais vraiment souri, sans aucun podium en terre savoyarde. Et il roule ce week-end avec un nouveau copilote, Maxime Villemot, Thibaut Delahaye ayant des impératifs professionnels. Beaucoup de défis à relever pour le pilote niçois sur sa Hyundai de ses compétitions. C'est la rentrée, il va falloir de toute façon être affûté de nouveau, hein, puisqu'on a vu qu'au Rouergue, autant nous que Johan Bonato, on a essayé d'aller dans l'ultra performance, si je puis dire. Voilà, il faut être affûté sur ce rallye-ci, qui sera difficile de par les conditions météo changeantes. Donc et voilà, on va donner le max en tout cas. Le troisième homme de la saison, c'est lui, Hugo Margaillan, qui a signé 2 podiums consécutifs avant la trêve estivale sur sa Hyundai de l'équipe CHL. 3e de l'épreuve alpestre en 2022 et 2023. Margaillan retrouve la confiance depuis quelques semaines et veut se mêler à la bagarre pour la première marche du podium. On a fait un podium au Rouergue, donc on est parti quand même sur une bonne note. Par contre, voilà, on aimerait vraiment se rapprocher de Yo et Eric, voilà, qui ont été quand même plus rapides que nous là-bas. Donc c'est notre objectif. Est-ce que vous avez identifié comment vous pourriez vous rapprocher des 2 pilotes de devant? Ouais, il faut juste appuyer sur l'accélérateur. Quand les autres restent à fond, il faut rester à fond. Pablo Sarrazin retrouve l'asphalte pour la première fois depuis son podium au Rhône-Charbonnière fin avril. Après des performances remarquées en championnat du monde WRC2 et sur le championnat de France Terre, le lauréat 2024 de la Stellantis Rally Cup est là pour confirmer sa montée en puissance au volant de la C3 de l'équipe de son père. Bon, on est super heureux d'être ici, voilà, c'est un rallye que j'affectionne beaucoup. L'année dernière, c'était mon premier rallye en Rallye 2. Donc non, on est très heureux d'être ici. Donc l'objectif, il est clair, ça va être de refaire comme au Charbot, même un peu mieux. Donc voilà, on sait qu'on a la capacité, on a beaucoup évolué depuis le Charbot, donc voilà, j'ai hâte d'être demain. Avec 18 GT+ engagés face aux 30 Rallye 2, les Alpines et les Porsche peuvent tirer leur épingle du jeu si la météo leur est favorable. Raphaël Astier, leader du championnat d'Euromotrice, apparaît comme l'outsider principal, capable de damer le pion au Rallye 2, comme l'avait fait Sébastien Loeb en 2024. La voiture, on sait qu'elle est rapide sur ce profil-là. Maintenant, c'est toujours la même histoire, un petit peu de météo. Demain, ils annoncent un petit peu de pluie, mais pas beaucoup. Alors, est-ce qu'on sera vraiment sur du grand mouillé ou très peu, histoire qu'on soit embêté peut-être juste sur la première boucle? Il faudrait qu'on soit au minimum très proche du top 5, quoi, dedans. Quoi. Il faut être dedans, quoi. Ça serait bien. 3 victoires, 2 deuxièmes places. La domination de Johan Bonato est implacable. 31 points derrière, Éric Camille doit finir en trombe sur les 4 dernières épreuves de la saison pour empêcher Bonato d'aller chercher un 6e titre. Hugo Margaillan, 3e, tentera de décrocher la première victoire de sa carrière en championnat de France. Raphaël Astier sur son Alpine A110 GT+, est leader du d'Euromotrice à l'occasion de se rapprocher du trio tête sur un terrain favorable. Absent des 3 dernières épreuves pour disputer le championnat WRC2, Pablo Sarrazin, 8e, sera observé. 87 km répartis en 6 spéciales au programme de cette première journée, avec des morceaux très connus sur les hauteurs de Morzine et Avoria, comme les passages des cols de Jouplane et Jouverte. L'ultime spéciale du jour, la plus longue de l'étape avec 22 km, sera disputée à la lueur des phares et s'annonce impitoyable.
Matinée humide et fraîche pour le coup d'envoi de cette première étape à Morzine. La pluie est tombée sur la région une bonne partie de la nuit et dans quelques instants, un choix capital se profile à l'assistance, celui des pneumatiques à chaussée pour la première boucle de 2 spéciales qui emmènera les concurrents sur les routes d'Avoria et de Samoins. Il y a en effet beaucoup à gagner, mais aussi beaucoup à perdre dès l'entame de cette première journée. 5, 4, 3, 2, 1, allez. D'entrée sur des tronçons humides suite aux orages de la nuit, Johan Bonato marque son territoire et repousse assez nettement la concurrence sur les 12 premiers kilomètres de l'épreuve. Il confirme dans la seconde spéciale de la boucle et rentre à la mi-journée avec 6 secondes d'avance. Le patron du Mont Blanc sera encore difficile à défier cette année. Droiti, sur gauchy, et droite 140 plus, juste. Et droite 140 plus. Sur gauche 150 à fond, tenir midi. Sur droite 140 plus bref à fond. Sur gauche 140 plus long à fond, 200 mètres. On a fait un bon choix de pneus, on a bien joué parce qu'on a même rechangé au départ de la deuxième pour avoir les bons sur la voiture parce qu'on aurait pu faire une erreur. Les hommes météo qu'on a dans les spéciales nous ont bien aidés et ça nous a permis de ne pas faire la boulette et un grand merci à eux. C'est une bonne boucle pour nous mais il y a encore des virages à prendre avant ce soir. Après avoir subi dans la première spéciale, Eric Camille est beaucoup plus proche de Bonato dans la seconde, la spéciale mythique de Jouplane, longue de 20 km. Le duel semble lancé entre les 2 hommes forts du championnat. 10 mètres, droite 120 plus, pas corde, qui ouvre à fond. 30 mètres, gauche 130 à fond, bref, et 30 mètres, refrain, ok. Et pas gauche 40, surtout pas corde. Surtout pas corde. Sur droite 120 à fond corde. Pour gauche, il de suite 30 mètres, et pas droite 50 propre. Et pas droite 50 propre. Qui ouvre de 60 mètres. Gauche 120 plus tard, corde de tenir, sur droite 120 à fond qui ouvre, 50 mètres. On est parti avec un setup un petit peu trop dur sous par endroit, ça dépendait, c'était pas très calé. On a rectifié pour la 2 et là on s'est fait plaisir et heureusement parce que je crois qu'il va encore pleuvoir dans l'après-midi donc on va encore avoir besoin de ces réglages sympas. En tout cas 6 secondes c'est à la fois beaucoup mais pas énorme non plus donc ça aurait pu être tellement plus finalement qu'on est content d'avoir surélevé la barre dans la 2 et puis le niveau dans la 2 pour rentrer qu'à 6 secondes. Steve Juif réalise une excellente matinée d'ouverture sur sa lancée du Rouergue où il avait terminé au pied du podium. Sur sa Citroën C3 de l'équipe PH Sport, le lauréat du trophée Michelin 2023 se place rapidement comme le meilleur des autres à l'issue des 2 spéciales matinales. Dans la première, les 2 premiers kilomètres, c'était en demi-teinte. Après, on a pu rattaquer. Donc la première spéciale, globalement, c'était une bonne spéciale. Et la deuxième, c'est une spéciale que j'adore. On avait, pour moi, le bon choix de pneus. Puis voilà, quoi, on a attaqué. Puis ça fait un bon chrono. Et non, mais ça fait plaisir. Après, voilà, quand on voit le temps qu'il fait ici, là, ça va être encore compliqué cet après-midi pour les choix de pneus. Mais voilà, je me sens bien dans la voiture. C'est le Mont Blanc, c'est cool, tout va bien. 4e à la mi-journée, Hugo Margaillan a perdu un peu de terrain dans la 2e spéciale avec un choix de pneus délicat sur une route très glissante. 40 mètres. Gauche 145 à fond. Pour droitier. Dans gaucher. Pour droite 140 tard juste. Dans gaucher. Sur droitier. Dans gaucher écarte. Dans gauche 145 à fond, pas corde. 150 mètres. Gauche 140 juste, pas corde de plomb. Malheureusement dans la 2, il y a un petit passage pluvieux qui est passé juste avant notre arrivée. Et on a eu des infos un peu tardives, on a mis quand même les médiums parce que c'était un peu la loterie, une chance sur 2, donc on a tenté quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc on limite la casse, on perd quand même pas beaucoup de temps parce que c'était vraiment mouillé, mais voilà. Il va falloir un peu se reconcentrer sur nos choix cet après-midi. On ne s'attendait pas vraiment à ce qu'il pleuve autant, donc ça risque de ne pas sécher, en tout cas pas autant que ce qu'on avait prévu, donc ça va être encore compliqué cet après-midi. Malgré un tête-à-queue dans la spéciale d'ouverture, Raphaël Astier déjoue les pièges d'une matinée aux conditions météo pénalisantes pour son Alpine. L'Ardéchois rentre à l'assistance 6e à moins de 20 secondes du leader. Sale, risque sale. Droite 2 ferme 0. 2 ferme 0. Sur gauche 2 plus. On continue. Sur gauche 2 plus. Sur gauche 2 plus, ouvre à fond de Milon. 60 mètres, léger gravier entrée. C'est pas une droite ronde. Léger gravier entrée, pas une droite ronde. Écoute, ça va. Fallait se mettre dedans. On a fait un tête à queue, c'est dommage. On cale pas, mais on fait quand même le vrai tête à queue. On part. Mais ça allait. Les pneus, ça va? Ouais, ça va. Ça bouge quand même un peu.
Une boucle compliquée pour le Sarrazin Motorsport. Jos Verstappen abandonne d'entrée sur une casse moteur. Rehan Ghani commet un tête-à-queue et perd 30 secondes en 2 spéciales. Enfin, Pablo Sarrazin rencontre lui aussi des problèmes mécaniques et lâche une petite trentaine de secondes sur la boucle. Autant de travail pour être un bon à la première, ça c'est décevant, mais c'est pas grave, on va se faire plaisir. Abandon prématuré pour Quentin Gilbert qui casse une rotule de son Alpine en fin de première spéciale. On se retrouve à l'assistance de ce rallye Mont-Blanc-Morzine en compagnie d'un homme très occupé, Bernard Piala, le patron de l'équipe PH Sport sur tous les fronts. Effectivement, oui, je suis rentré du Paraguay mardi soir, mercredi au bureau, venir jeudi ici et je repars mercredi de nouveau au Chili. Je vais arriver après le shakedown. Donc ouais, non, puis ici c'était un rallye très important, on a beaucoup de clients, c'est un rallye au-delà de ça en plus super agréable. Donc ouais, content d'être là. Ouais. Bon, alors justement, vous êtes ici, mais il y a encore des hommes à vous, évidemment, des hommes et des femmes de votre équipe qui sont restés en Amérique du Sud. On a une petite vidéo à vous montrer avant de poursuivre cette interview. Je vais vous laisser la découvrir. Salut à tous, je suis ici au Chili pour préparer le rallye. Je souhaite une bonne course à tous les participants, les copilotes, les pilotes, les commissaires, en particulier à tous ceux qui roulent avec une Citroën. Et surtout à mon équipe PH qui a, je crois, du gros boulot ce week-end avec pas mal de voitures. Voilà, bon courage à tous et profitez bien. Un petit mot de Johan, voilà, qui est resté, lui, pour le coup, au Chili pour préparer le rallye la semaine prochaine. Il y a un titre qui pourrait se jouer dès le week-end prochain. Il y a un titre qui peut se jouer dès le week-end prochain, effectivement. Il faut absolument qu'on soit devant Solberg et qu'il soit un petit peu plus loin de nous que les autres intercales. Mais tout est ouvert, tout est possible et on va tout faire pour y arriver, en tout cas. Ouais. Sur un plan humain et logistique, expliquez-nous comment ça s'organise, combien il y a de personnes qui sont d'une part en Amérique du Sud en ce moment et puis combien ici au rallye Mont-Blanc-Morzine. Alors en Amérique du Sud, ils sont 6 là-bas, les 4 mécaniciens, l'ingénieur et la logistique. Et ici, on est 27 pour s'occuper de toutes les voitures, entre pareil, ingénieur, mécanicien, logistique, cuisinier, enfin toutes ces choses-là. Bon, ici, vous êtes engagé dans de nombreuses catégories. Alors, pour une fois, chose exceptionnelle, on a toutes les catégories de voitures, de la FR6 à la WRC, en passant par la GT+, effectivement. On est en tête en Clio avec Lucas Zielinski. On est en tête en 208 avec Benjamin Stirling. On est 3e et 5e avec Steve Juif et Lucas Darmezen. Donc, effectivement, le début du rallye est plutôt très bon. Bon, et vous, Bernard, du coup, votre rôle au milieu de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'humains, il faut gérer tout cela. C'est quoi votre rôle réellement au quotidien, en fait? Alors, j'ai la chance d'être très bien entouré par plein d'excellents collaborateurs. Donc, mon rôle se résume à peu près à rien faire et regarder que tout aille bien. Bon, écoutez, c'est plutôt un rôle sympathique. On va vous laisser continuer à regarder que tout aille bien et on vous souhaite évidemment d'aller l'emporter dans toutes les catégories ce week-end. Alors c'est l'objectif parce que quand on vient c'est pour gagner. Maintenant on n'y arrive pas toujours parce que nos adversaires sont aussi très bons. Alors, on va faire en sorte d'être peut-être meilleur qu'eux, on verra. Merci Bernard, très bonne fin de rallye à vous. Merci. Sometimes I lay under the moon, I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Le duel Bonato-Camille se poursuit sur les 4 spéciales de l'après-midi et de la soirée. Camille qui ouvre son compteur en remportant la spéciale 3 et le chrono nocturne en gérant parfaitement la longue descente de Jouverte. 150 à fond bref, corde juste, 120 mètres, droite 6 cordes sur gauche, 150 à fond mini, 80 mètres droite, 140 moins tard, pas corde quasi dans le tunnel, 60 mètres droite, 140 plus tourne, sur gauche 140 à fond bref, corde, 40 mètres droite, 140 moins à fond bref, humide, sur gauche 140 à fond longtemps humide, 180 mètres, droite 130 très vite, t'as rasé, rail. C'est une mini victoire, ouais, parce que c'est vrai qu'on s'est fait plaisir dans cette spéciale, on a attaqué très fort, on a utilisé la voiture à 200%, les freins à 400%, le copilote je l'ai utilisé à 200% aussi. Et tout ça pour réaliser le scratch de nuit dans la plus longue spéciale du rallye, c'était quelque chose. C'est une très bonne journée, on va en tout cas attaquer demain et puis rien n'est fait pour demain. Et malgré de belles performances de l'équipage Hyundai, Johan Bonato et Benjamin Boulou doublent quasiment leur avance au classement général à la fin de cette première étape. 50 mètres. Gauche 140 plus, bref à fond, ferme à 60 mètres. 130 plus, juste bref. Pour 10 mètres, attention, droite 130 moins, vite, très glissant.
ouvre à fond. Et droitier, sur gauchis, au mur. Frein avant gauche en 44, ferme 120 moins, mini-court. On craint tout le monde et notamment nous, hein, parce qu'on peut faire une bêtise aussi demain. Il y a encore un bon paquet de virages à prendre avant d'arriver au podium demain soir, donc on va tourner le volant dans tous les sens jusqu'à la fin du rallye, on va essayer de s'appliquer. Une spéciale nocturne marquée par une double sortie de route qui frappe les équipages Citroën PH Sport. Lucas Darmezin et Valentin Auger, alors 6e, se font piéger. Puis juste après eux, au même endroit, Steve Juif et Vincent Carmille, 3e du classement général. Les voitures sont détruites, les équipages sont évacués vers un centre hospitalier pour des examens complémentaires. Dans le camp CHL Sport, Hugo Margaillan retrouve le podium en fin de journée avec l'abandon de Steve Juif. Le Varois retrouve de la confiance, même s'il ne peut encore soutenir le rythme de Bonato et Camille aux avant-postes. Droite 160 à fond mi-long. 60 mètres. Droite mi-court en frein. Sur gauche 30 épingles mi-long. Grippe moins, sale en sortie. Sale en sortie. 30 mètres. Arrivé dans gauchis. Oh, c'est le chantier. Ah, ça a été très très difficile. Hein. Sincèrement, voilà, les ouvrages sont passés très tard. On a eu vraiment les infos à la dernière minute. Heureusement, on a eu des bonnes informations. On a pu rouler en sécurité, mais voilà, se lâcher dans ces conditions, c'était pour moi pas possible. Donc j'ai préféré quand même rester un ton en dessous et être à l'arrivée. Voilà, malheureusement, Steve et Lucas sont sortis et je pense que voilà, c'est bon, certes leur faute peut-être, mais en tout cas les conditions menaient facilement à l'erreur. Donc en tout cas, voilà, je suis content de notre course. Ce que j'aimerais surtout, c'est être vraiment dans le rythme de Johan et Eric, et pour le moment je trouve qu'on a encore un peu du mal, donc voilà, on verra demain. Le but c'est vraiment de se rapprocher d'eux et ils vont être à la bagarre, donc ça va être intéressant de pouvoir se mesurer à eux. Quant à Raphaël Astier sur son Alpine, il pointe en tête des deux roues motrices et peut entretenir de sérieux espoirs de finir sur le podium du général le lendemain à la faveur de la météo plus clémente. Sur gauche 4 moins court, ouvre bon, 70 mètres. Gauche 5 léger, ferme bon. Sur droite 5 court à fond, 80 mètres. Droite bref, sur gauche 5 court et 40 mètres, droite 5 ferme 4 plus. 30 mètres, droite 5 ferme 4 soulage. Sur gauche 4 plus court à fond au ciel. Pour droite 4 court humide soulage. Sur long gauche 5, ouvre, reste à gauche en haut. 100 mètres, attention, droite 4 plus, ferme et 40 mètres, gros piège, droite 3 pourri. Toujours dans la catégorie GT+, Tony Cosson remporte la spéciale 4 sur sa Porsche 992, une grande première en championnat de France des rallyes. Le pilote préparateur spécialiste des propulsions allemandes peut lui aussi remonter au classement le lendemain avec le retour de route sèche. On est vraiment très content. On a fait une belle spéciale. On voit quand même qu'il y a une certaine amélioration parce que le chrono il est quand même vraiment très bluffant pour nous parce qu'on ne s'attendait même pas à faire ce chrono là à l'arrivée. Mais on était bien. Voilà. Bon, après on a vraiment bien roulé. C'est la spéciale qui était la plus sèche depuis ce matin, donc on en a profité. Voilà, on veut que ça continue. Avec des choix de pneus à nouveau judicieux et une connaissance du terrain incomparable, Johan Bonato maîtrise son sujet. Il remporte 3 des 6 spéciales du jour et compte plus de 12 secondes d'avance sur son rival Eric Camille. Hugo Margaillan est déjà repoussé à plus de 30 secondes. Raphaël Astier, 4e sur son Alpine, mise sur des conditions sèches le lendemain pour se rapprocher du podium. Après les accidents de Darmezin et Juif, le pilote local Kevin Beauchâtet est 5e sur sa Toyota. La Porsche d'Anthony Cosson rentre à Morzine en 8e position. On se retrouve dans le parc fermé de ce rallye Mont-Blanc-Morzine avec notre homme du jour, Kevin Beauchâtet, à domicile, qui brille avec cette Toyota Yaris. Un premier rallye avec cette voiture, Kevin, qui vous réussit bien. Ouais, c'est clair. On se sent bien dans la voiture. Et puis bon, on roule pas beaucoup dans l'année, donc je suis vraiment heureux d'être à la position où on est ce soir. On prend un plaisir de fou. Et puis j'espère que demain, ça continuera comme ça. Bon, c'est des routes que vous connaissez, j'imagine. Vous êtes haut-savoyard, Kevin. Vous avez souvent brillé ici. Votre meilleur résultat, c'est une 6e position. Top 5 un premier soir, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est clair. Ouais, top 5 un premier soir, ouais, j'y aurais pas cru. Mais donc, ouais, c'est super. Hein, c'est super. On a eu un bon rythme, je pense, toute la journée. On a été régulier. On a fait des choix de pneus assez correct, je pense. Et puis c'est sûr qu'en habitant à 10 km, on se fait sûrement peut-être moins piéger par la météo que d'autres personnes, quoi.
Parlez-nous un tout petit peu de cette Toyota Yaris qu'on voit peu en France. On l'a quand même vu gagner le rallye du Touquet en début de saison avec Stéphane Lefebvre. On la voit évidemment briller en championnat du monde des rallyes en WRC2. Parlez-nous de ses particularités, de ce que vous appréciez aussi à son volant. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de train avant. Après en châssis, je trouve qu'on se sent vraiment bien dedans. Elle est assez facile à prendre en main. Et après, point de vue moteur, ça me manque un petit peu de moteur quand on commence à avoir besoin de prendre de la vitesse. Vraiment de la VMAX et tout ça, mais on a un moteur qui est très coupleux. Donc ouais, je pense qu'il ne faudrait pas un moteur de C3 dans une Toyota parce que ça ferait mal. Bon, demain on prend quasiment les mêmes et on recommence ces routes que vous connaissez si bien, Kevin, avec probablement des conditions qui vont être aussi favorables. C'est quoi l'ambition de cette deuxième journée et évidemment de cette fin de rallye? Je pense qu'il va falloir essayer de contenir un peu les Alpines sur la journée. Et puis je pense rentrer 5e demain soir sera peut-être compliqué, mais si on rentre 7e, on sera content. On vous souhaite ce top 7, ce top 6, peut-être un top 5. C'est ce qu'on vous souhaite demain à l'arrivée. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la deuxième journée de ce rallye Mont-Blanc-Morzine. 8 spéciales et un peu moins de 100 km chronométrés pour cette seconde étape, certaines déjà effectuées la veille. Le deuxième passage de la spéciale entre le lac de Montrillon et Avoria, sur à peine 10 km, conclura l'épreuve avant le podium final de Morzine. Mais les risques de crevaison sur ce dernier chrono seront élevés. Bonjour. Début de deuxième journée ensoleillée au 77e rallye Mont-Blanc-Morzine. Avant de s'intéresser aux enjeux sportifs de cette deuxième étape, des nouvelles des équipages d'Armezin, Auger et Juif, Carmi, tous deux sortis hier soir dans l'ES6. Des nouvelles rassurantes. Toute l'équipe de Rally Club leur souhaite un rétablissement rapide et espère les revoir très vite sur les routes du championnat de France des rallyes. Au programme aujourd'hui sur les routes des Alpes, 2 boucles de 4 spéciales. 8 chronos pour tenter d'aller chercher un 8e succès ici pour Johan Bonato. 8 spéciales pour permettre à Eric Camille de combler un retard de 12 secondes. La météo et les conditions de route devraient également permettre au GT+ de briller et pourquoi pas d'aller remonter au classement. Comme prévu, les GT+ sont affûtés en ce samedi matin. Sur leur Alpine, Raphaël Astier et Denis Giraudet donnent le ton d'entrée en s'imposant sur la spéciale 7, remportée la veille par Tony Cosson sur sa Porsche. 70 mètres, attention, droite 5, frein, sur gauche, 0 piège. Sur droite à fond, 90 mètres, gauche 5 plus à fond, mi-long. Cosson et Astier qui trustent les 2 meilleurs temps ensuite sur la spéciale 9, prouvant que leurs 2 roues motrices sont redoutables sur route sèche et roulante. Planche corde, 200 mètres. Frein, droite 4, moins, trait au corde. Sur frein de suite, long gauche 3 plus pilon. Trait au corde, tenir. Et frein pour droite 4 9 vite. Droite 4 9 vite. Sur frein, gauche 3 corde auto. Gauche 3 corde auto. Et frein pour droite 3 plus rasé. Astier revient à moins de 7 secondes d'Hugo Margaillan à l'issue de cette boucle de 4 spéciales pour la 3e marche du podium. L'Alpine ayant pratiquement divisé par 2 son retard sur la Hyundai de son coéquipier du CHL Sport Auto. Tony Cosson, lui, conforte sa 8e place du général. C'est bien, on a eu beaucoup de mal à chauffer les pneus parce qu'on est resté 40 minutes arrêtés, donc c'était vraiment compliqué sur tout le départ. Après, des trucs on a forcé un petit peu, mais je pensais qu'on avait fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de lisses, mais c'est cool, super. Ouais, ça se passe bien, mais je suis un peu déçu. C'est assez inconstant en fait. Quand on trouve du gras, elle n'est pas comme je veux, donc c'est un peu frustrant de se dire qu'on peut pas être régulier. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est une auto qui est construite il n'y a pas longtemps. On va rester sur le même rythme. Voilà, c'est pas faire les imbéciles non plus, et on verra un petit peu ce que ça donne. Là. Tout se passe bien. C'était agréable en tout cas ce matin de pouvoir rouler sur le sec. Il ne faut pas faire de folie et surrouler. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans cette phase-là. C'est là où après on peut faire un peu des erreurs. Autre bataille majeure et acharnée, celle pour la 5e place entre la Toyota de Kevin Beauchâtet et la Citroën de Pablo Sarrazin. Parti ce matin avec une petite seconde d'avance, Beauchâtet cède sa position dans la 9e spéciale pour un petit 10e de seconde. Les 2 hommes crèvent ensuite dans la dernière spéciale de la boucle.
Sarrazin devance Beauchâtais de 2 secondes en revenant à Morzine pour l'ultime assistance du rallye. On perd 4 secondes, c'est ce qu'on disait. Et lui, pareil, il pense avoir perdu 4 secondes. Donc non, une bonne matinée positive. Hein. Dans l'U1, on fait un très très bon temps. Et après, je pense qu'on commence à avoir une voiture qui est encore trop molle pour le grip qu'il y a. Et je pense qu'en durcissant, on sera encore plus perfo cet après-midi. Ouais, une crevaison dans la dernière et une matinée assez difficile pour nous. On n'arrive pas honnêtement à trouver l'équilibre qu'on avait aux Charbonnières. Donc voilà, on est assez frustrés, mais on va essayer beaucoup de choses cet après-midi pour essayer de retrouver une voiture correcte pour le Tour de France. On va continuer à attaquer et devant ça va attaquer aussi, donc tout le monde peut faire des erreurs. Le but ça va être de tout donner. Avec des réglages difficiles à trouver, Eric Ami ne parvient pas à s'exprimer pleinement et cède encore un peu plus de 2 secondes sur la boucle à son meilleur rival Johan Bonato. À la régulière, difficile désormais d'imaginer la victoire échapper au quintuple champion de France avec son coussin de 15 secondes d'avance avant les 4 ultimes chronos. 50 mètres, gauche 140 plus, bref à fond, ferme à 60 mètres, 130 plus, juste bref, pour 10 mètres, attention, droite 130 moins vite, léger sale. Ouvre à fond, sur droiti, sur gauchi, et au mur. Et oui, toute petite quinzaine de secondes, bah non, il y a encore du boulot, il y a 4 chronos cet après-midi, dont des gros morceaux, des morceaux difficiles, donc rien n'est encore fait, ça peut encore jouer sur pas mal de détails et voilà, et même de rythme, hein, parce que 15 secondes sur 4 spéciales, c'est possible de les perdre, donc faut rester concentré, continuer d'attaquer. Ça fait à peu près jeu égal, donc on n'est pas optimal dans le setup, on est toujours un peu trop dur, on a beaucoup de dérives, beaucoup de survirages, etc. Donc ça ne nous permet pas en tout cas de remonter sur Johan qui fait une très belle course. On va essayer de travailler cet après-midi pour avoir une voiture un peu plus efficace. Grâce à l'expérience que j'ai de la voiture, j'ai réussi à quand même attaquer très fort pour perdre le moins de temps possible entre guillemets. Donc peut-être 1 seconde sur la boucle ou 2. On en est là, mais on garde quand même le sourire parce qu'il ne faut pas cracher dans la soupe. On est pour le moment 2e du rallye. Bon, c'est comme ça et c'est pas si mal. On se retrouve avec un tout nouvel équipage qui débute dans le cadre de ce championnat de France des rallyes. Valentin Comte, Romain Morel. Une belle histoire, messieurs. Valentin, puisque ici, vous rendez hommage à la mémoire de votre papa, Frédéric, tragiquement disparu sur ce rallye Mont-Blanc-Morzine il y a 10 ans. Parlez-nous de ce projet tous les deux avec cette Skoda en rallye 2. Alors le projet il est assez simple. Moi depuis tout petit, originaire de la région, mon rêve c'était de faire ce rallye. Encore plus depuis 10 ans. Ma famille m'ont toujours dit tu le feras pour les 10 ans et sinon c'est interdit le rallye. Donc c'est un peu parti comme ça et l'année dernière Romain m'a demandé si je voulais le piloter sur un petit rallye vers chez lui. Donc c'était vraiment une super expérience et on s'était dit qu'on allait tenter de faire le Mont Blanc pour mon histoire et pour son histoire à lui, pour prouver que tout est possible et voilà, il fait un super job. Bon, vous venez tous les deux de l'autocross, vous avez été champion aussi en rallycross en junior, Valentin. Mais voilà, le rallye c'est un petit peu nouveau dans votre vie. Le risque c'est que vous y preniez goût. Ah non mais c'est sûr que ça va nous démanger. Un dernier petit mot sur cet hommage évidemment que vous rendez mais aussi que de nombreux concurrents ici dans le paddock rendent à votre papa. On voit des stickers sur pas mal de voitures. J'imagine que ça doit vous toucher aussi. Oui, c'est sûr que c'est très touchant et ça fait chaud au cœur et voilà, moi je suis content de le faire pour lui. Prouver que je peux aussi réussir à le faire une fois. Bon Romain, vous avez un sacré défi aussi dans le baquet de droite. Parlez-nous de cette aventure de votre point de vue. On n'a pas vraiment d'expérience ni l'un ni l'autre, mais bon, après avoir fait 3 rallyes régionaux, Valentin voulant faire le Mont Blanc, je ne pouvais pas refuser cette opportunité. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de doutes au départ, beaucoup de points d'interrogation, mais bon, on les a levés les uns après les autres et puis de toute façon, si on veut arriver à dépasser quelques limites, faut pas trop réfléchir, puis il faut y aller. Ouais. Romain, vous souffrez d'un handicap qui vous empêche évidemment de lire les notes de manière habituelle par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez d'autres copilotes. Sur gauche, droite, 4 pas corde. Gauche, droite, 4 pas corde. Vous utilisez un système que vous allez nous expliquer là avec cette tablette. Tablette, c'est pas forcément nouveau en rallye. On voit notamment Yannick Roche. Dès mon premier rallye, j'ai été en contact avec Yannick qui m'a aidé à mettre en place la tablette. Donc elle est fixée dans la voiture. Je peux pas la maintenir avec mes mains, donc on a un support qui maintient la tablette. Et ensuite, j'ai des contacteurs à côté de moi qui me permettent de faire défiler les notes. Et ensuite, j'ai plus qu'à cliquer sur mon contacteur
pour faire défiler les lignes. On vous souhaite évidemment beaucoup de plaisir tout au long de ce rallye du Mont Blanc, en l'honneur de votre papa aussi. Et puis on vous retrouve, on l'espère, à l'arrivée et on continuera à suivre vos performances tout au long du week-end. Romain Morel et Valentin Comte. Merci. Comme au Touquet dans les Vosges, Benjamin et Florence Sterling s'imposent dans la Stellantis Motorsport Rally Cup sur leur 208 GT Line et prennent le large au classement avant les 2 ultimes épreuves de la saison. On a fait une bonne opération ce week-end. Malheureusement, pour nos adversaires qui étaient les plus proches, ils n'ont pas fait des bons résultats. Nous, du coup, on en profite et on fait un plongeon et on part. Donc maintenant, il va falloir continuer au Cœur de France et au Var et après savourer. Dans le trophée Clio, Julien Deslauriers signe une 2e victoire après le Rouergue, bénéficiant d'une crevaison de Lukasz Zielinski, leader depuis le départ dans la 12e spéciale. On a bénéficié du malheur de Lukasz Zielinski dans l'avant-dernière spéciale qui a crevé. Et puis bon, du coup, ça a tout de suite mis un petit écart et on a pu jouer là-dessus pour la dernière. Dans l'avant-dernière spéciale, Astier sur son Alpine parvient à prendre le meilleur sur Marc Gaillan pour 1 seconde 8, mais dans l'ultime chrono, avec un profil défavorable aux 2 roues motrices, nous avons droit à un dernier rebondissement. La Hyundai de Marc Gaillan arrache la médaille de bronze pour 8/10 de seconde. Attention, gauche 135, Courtard. 30 mètres, attention, gauche 85, tenir. Pour 90 000, on raille. Leader depuis le départ du rallye et durant les 12 premières spéciales de l'épreuve, Johan Bonato et Benjamin Boulou crèvent en début de 13e spéciale et perdent complètement leurs pneus dans les 4 derniers kilomètres. Et frein dans gauche pour 30 mètres, droite 130 ponts, plus no cut. Sur gauchy, 50 mètres. On est en place, ça y est. Ok, gauche à fond mini, sortie frein pour 40 mètres, droite 140 points, bref. On roule, hein? Ouais, on roule. Le bilan comptable est cruel, 30 secondes concédées et la victoire offerte sur un plateau à Eric Camille et Maxime Villemot. Le pilote Hyundai engrange une 2e victoire consécutive après leur Rouergue début juillet et relance complètement le championnat. Le tandem s'impose 4 ans après leur collaboration victorieuse en WRC2 en Catalogne en 2021. Surtout Bacard. Et gauche à fond 100 mètres. Et gauchy et 60 mètres, piège, frein gris, droite 80 moins, milon rasé. Sur arrivé. Putain de ça. Je crois que c'est bon. Je t'aime. Ah, ce sport de fou. Ce sport de fou. Allez, viens, dedans. Allez, sors. Septième victoire en championnat de France pour Eric Camille, la première en terre haute-savoyarde. Énorme déception pour Johan Bonato qui devra attendre pour décrocher un 8e succès à Morzine. Hugo Marc Gaillan signe un 3e podium consécutif après une lutte épique face à Raphaël Astier. Kevin Beauchâtet obtient son meilleur résultat absolu en championnat avec une splendide 5e place à domicile pour ses débuts au volant de la Toyota. Les Porsche de Tony Cosson et comme le Dogard finissent 7e et 8e. Une performance majeure pour les propulsions. Scénario à rebondissement dans ce 77e rallye Mont-Blanc. Morzine, on accueille sur le plateau de Rallye Club les 3 hommes forts de ce millésime 2025 du rallye Mont-Blanc. Morzine, le vainqueur, Eric Camille, vainqueur presque surprise, vainqueur de dernière minute, on va dire. On va y revenir dans un instant. Johan Bonato, 2e et Hugo Marc Gaillan, 3e. C'est le même podium exactement qu'au rallye du Rouergue, mais le scénario était totalement différent ce week-end. Messieurs, Eric, on va vous donner la parole pour commencer. Je le disais, victoire de dernière minute. Vous avez su profiter de la petite erreur de Johan. On va y revenir dans un instant avec lui pour aller chercher cette 7e victoire en carrière en championnat de France des rallyes, la 2e consécutive. Ouais, effectivement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et formidable. On a envie de profiter de ce moment parce que le rallye du Mont Blanc, c'est un des plus difficiles de l'année, un des plus beaux aussi dans les montagnes. Donc voilà, la bagarre fut évidemment intense avec mes compatriotes et surtout avec Johan. On a essayé en tout cas de maintenir la pression, d'attaquer le plus possible et de maintenir ce gap qui était entre 13-15 secondes et avec les petits couacs qui ont fait qu'on a perdu du temps hier. Et puis finalement, bon, voilà, 2 spéciales de la fin,
une malheureuse crevaison et puis on gagne ce rallye, donc voilà, c'est vraiment sympa. Alors, on vous a senti presque résigné ce midi à la pause, à l'assistance. Vous parliez de réglages un peu complexes à trouver. Il fallait rester dans le match pour pouvoir saisir l'opportunité qui s'est présentée finalement. Effectivement, ouais, c'était ce matin. Ce matin, c'était vraiment difficile pour nous. On n'était pas très bien réglé avec l'auto, même si elle marchait très bien, mais on n'était pas optimal. Et on le sait que pour gagner dans ce championnat face à Johan, il faut être aux petits oignons sur chaque point, très précis. Et on n'arrivait pas à être total confort. Et puis dans l'après-midi, effectivement, la voiture elle est quand même mieux, bien mieux même. Et ce qui nous a permis en tout cas d'attaquer, de faire un petit temps scratch. Et puis bon, il y a eu cette mésaventure, je dirais, pour Johan, et cette bonne chose pour nous en tout cas. Johan, vous avez fait la course en tête depuis le début du week-end, dans des conditions souvent compliquées, hier notamment. Et puis tout a commencé un petit peu à partir en cacahuète, comme on dit, dans le S11, problème de direction assistée qui finalement s'est résolu. On s'est dit il va se transformer en Popeye de Haute-Savoie. Et finalement, c'est une crevaison qui vous a empêché de l'emporter aujourd'hui. Oui, c'est sûr, c'est une crevaison, mais bon, je suis passé un peu trop près d'une petite murette là, j'ai senti que ça avait touché. Finalement, on a quand même pas mal de chance dans notre crevaison parce qu'on crève à 14 km de l'arrivée et on perd le pneu qu'au kilomètre 4 de l'arrivée. Donc c'est quand même un gros coup de chance. Et puis, on est quand même malgré tout très content d'être ici. On a affiché une bonne vitesse de pointe ce week-end. Et puis surtout quand on pense à nos copains qui se sont fait mal hier, on se dit que finalement le résultat est dérisoire et que le plus important, c'est que tout le monde aille bien. Voilà, on est là pour faire du sport, on est là pour se faire plaisir, on n'est déjà pas là pour se faire mal. Donc voilà, c'est la course. C'est une belle course pour nous, c'est une très belle course pour l'équipe, mais j'ai fait la petite erreur qui nous a mis dedans. Hugo, un peu comme au Rouergue, il n'a rien fallu lâcher jusqu'au bout pour aller chercher dans cette dernière spéciale, reprendre finalement cette troisième marche du podium qui était vôtre jusqu'un peu plus tôt dans l'après-midi. Pour 8 dixièmes seulement, vous enchaînez un troisième podium consécutif cette saison. La confiance revient. Ouais, on a pu vraiment mettre du rythme et réussir à accrocher le rythme de Yo et de Eric. Donc ça c'est bien, c'est notre objectif. Après on savait que Raph serait très rapide aujourd'hui. On a réussi à gérer un peu notre avance. Ça a été quand même chaud. On en a profité dans la dernière où les conditions étaient difficiles. Mais en tout cas, on a poussé fort et je suis très content. C'est une petite revanche sur lui, sur Antibes. Il nous avait pris le podium dans la dernière spéciale aussi. Donc voilà, belle revanche avec notre coéquipier d'équipe. On s'est vraiment régalé. Et puis vous marquez de gros points aussi en compagnie de Raphaël Astier qui l'emporte, on le rappelle, au classement d'Euromotrice, des gros points pour votre équipe CHL. Vous êtes arrivé en tête et vous allez conforter cette avance bien sûr. On a 2 voitures dans 2 catégories différentes, donc à chaque fois quand on arrive au bout du rallye, on score toujours de gros points et là on est vraiment en tête du championnat de team et avec une belle avance et on va essayer de continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Puisqu'on parle classement, justement, vous allez reprendre Eric à l'issue de ce rallye, 5 petits points à Johan au classement général. Si on fait les décomptes, ça se gâte un petit peu plus pour vous, Johan. C'est 8 points seulement d'avance pour vous. Il va rien falloir lâcher. Je vais vous poser la question évidemment à tous les deux. Eric, de la suite du championnat avec ses 26 points de retard. Oui, effectivement, on se rapproche. Bon, avec 2 victoires, c'est sûr que c'est quelque chose de bien. Il reste 3 courses, tout est jouable dans un sens comme dans l'autre. Donc je pense qu'aucun de nous deux va lâcher, ça c'est sûr. Et puis vive le sport et c'est très bien pour le sport et pour le rallye. Et voilà. Johan, 100% de podium depuis le début de la saison et il va falloir rester concentré avec les 3 rallyes qui restent à terminer pour la fin de saison. Ouais, je pense qu'il va gagner encore. Ils vont gagner le Cœur de France, à mon avis. Ils sont bien partis pour. Tu vas gagner les Cévennes. Et je pense qu'ils vont crever aux Cévennes, donc on va gagner aux Cévennes. Et donc et je vais coup, gagner le Var au Var. Ils vont gagner le Var, mais on sera pas loin derrière au Var. Et du coup, ça devrait jouer chez nous. non, ça c'est des scénarios utopiques qu'on ne connaît pas. Mais il y a une belle bagarre et c'est sympa que ça se joue à la fois sur les rallyes. Alors là, le classement de championnat, vous l'avez dit, c'est quand même pas terrible parce que il n'y a pas ce décompte qui est intégré dedans. Donc on a du mal à se rendre compte de la proximité qu'on a les uns les autres. Mais réellement, sur le terrain, on est très proche dans les chronos, dans les rallyes et au point au classement général au final. Voilà, 26 points sans le décompte, 8 points avec le décompte.
décompte toujours en la faveur de Johan Bonato et Hugo Margaillan qui conforte sa 3e position au classement général. Raphaël Astier qui monte à la 4e position aux dépens de Réan Gagny pour un petit point. Voilà pour ce classement général. Le Cœur de France, vous en parliez messieurs, c'est le prochain rendez-vous, c'est dans 3 semaines. Un rallye que vous avez remporté, Johan, à 6 reprises. Vous, Eric, vous l'avez remporté en 2023. Bon, qui va le gagner, Johan? J'ai dit, je leur laisse le Cœur de France. On l'a assez gagné, le Mont Blanc aussi. Je prendrai bien les Cévennes. Un mot sur le Cœur de France, Eric. Effectivement, c'est un rallye que je veux bien le gagner. Celui-là, il me plaît, il est rapide, voilà. Mais non, on verra évidemment, on peut rien prédire. Ce qui est beau, c'est que voilà, ça se bagarre fort et puis j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Allez, on va se quitter dans quelques instants. On va en profiter avant cela, évidemment, pour avoir une petite pensée. On l'a dit déjà, de bon rétablissement aux équipages Lucas Darmezin, Valentin Auger, Steve Juif et Vincent Carmi qui sont sortis hier soir dans le S6. On leur fait un petit coucou s'ils nous regardent. On en profite également pour remercier les équipes de Star Productions, de Canal+ et du Championnat de France des rallyes de nous avoir permis de vous proposer cette émission aujourd'hui. Le rendez-vous, le prochain, on l'a dit, ce sera du côté du rallye Cœur de France Centre Val de Loire dans 3 semaines. On va bientôt se quitter avec la caméra embarquée des vainqueurs, Eric Camille et Maxime Villemot, parce que c'était votre porte-bonheur ce week-end. On en profite quand même pour le saluer, évidemment, avec beaucoup de succès à vos côtés déjà. Et puis, on va finir avec une petite surprise. Bon, c'est plus vraiment une surprise, ça fait 10 minutes qu'ils sont à droite. Voilà, vous les avez vus. C'est Stéphane Gentil qui va apporter un beau gâteau. Allez, je vous laisse. Eric Camille, 38 ans aujourd'hui, la victoire au rallye Mont-Blanc-Morzine. Et vous avez vu en plus, on a choisi une couleur que vous avez sur votre combinaison, local, une couleur Hyundai. C'est de la passion. Voilà. Je suis assorti au gâteau. Bravo Eric, bravo à vous messieurs. Et évidemment, on se retrouve très vite dans Rallye Club. Salut à tous. Qui ferme fort, 60 mètres. Frein gauche 90 plus Milon corde. 90 plus Milon corde. C'est bien, sur droite à fond, 55 mètres. Gauche 153, gros frein sur droite 70 Milon. Qui ouvre 70 Milon qui ouvre. Pour gauche 130 à fond mini, 40 mètres. Gauche 130 très vite, Milon Tarant, 2 fois gris. 120 mètres piège, gros frein, tôt avant, droite 131 moins. Sur gauche 70 Milon qui ferme corde. 70 Milon qui ferme corde. 50 mètres, droite qui ouvre, 40 mètres, gros frein, droite 80 plus Milon mini.